Monsieur Marvin, Oui. probablement c'est ta première sélection. Mhm. Parlez-nous un peu des négociations qui ont eu lieu pour que tu sois sélectionné ou bien c'est une motivation par rapport au nouveau projet. Parlez-nous un peu comment vous aviez travaillé ensemble avec le sélectionné ou la fédération vis-à-vis de votre sélection. Ouais, alors écoutez, ça fait un moment qu'on est en contact, ça fait bientôt 2 ans. Après, ça n'a pas pu se faire que je sois convoqué avant parce que je me suis blessé malheureusement. Et voilà, j'étais déjà en contact avec l'ancien coach. Et puis j'ai toujours eu des bons termes avec eux. Même lors de ma blessure, on est toujours resté en contact. Et c'est ce qui m'a permis, dès que j'étais rétabli, de pouvoir venir ici, s'ils me voulaient vraiment. En matière de profil, qui est Monsieur Marvin? Tu joues dans quel poste, dans quel compartiment du jeu? Moi, de base, je suis ailier gauche ou droite. Mon style de jeu rapide, technique, je dribble beaucoup. Après cela, lors de ma carrière, j'ai pu dépanner en tant que latéral aussi. Latéral même central. Du coup, on va dire que je suis assez polyvalent. Latéral gauche, droite? Les deux. Les deux. Ouais, je peux jouer des deux pieds. Et voilà, mais de base, je suis ailier. Tu nous dis que tu as déjà blessé, tu es déjà blessé. Maintenant, tu es en bonne forme? Oui, maintenant, je suis rétabli. Là, je me suis fait opérer il y a 1 an, en septembre. Il s'agit de quelle blessure? Des ligaments croisés du genou, plus d'autres choses dans le genou. C'était ma deuxième fois au même genou. Du coup, ça a pris un peu plus de temps, cette rééducation. Mais voilà, là, j'ai beaucoup travaillé pour revenir rapidement. Et puis là, je suis à 100%, je suis rétabli. Marvin, vous venez dans un groupe de l'équipe nationale rwandaise très soudé, en pleine compétition. Qu'est-ce que vous apportez dans cette groupe-là, en matière de qualité dans le pays? Oui, bien sûr. Alors moi, je ne suis pas venu là pour être en vacances. Je suis là pour apporter ma plus-value, ma petite expérience que j'ai en Europe, l'apporter au sein du groupe. Tout d'abord, ça a passé par un moment d'adaptation et puis par la suite, je compte performer avec l'équipe. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien faire 3 semaines de trêve avec l'équipe pour bien m'adapter, ne serait-ce au football, mais aussi à la vie en Afrique, parce qu'en Europe, c'est assez différent de ici. Et voilà, je compte sur le moyen long terme performer avec l'équipe. Si on parle de Marvin, certains peuvent penser que c'est un Marvin européen qui ne connaît pas le Rwanda, pas du tout. C'est la première fois? Non, c'est la 3e fois que je viens. Moi, je suis d'origine de Kimisagara. Ma famille vient de là-bas, ma mère. Et non, c'est la 3e fois que je viens. Je suis toujours venu en vacances et tout. J'ai quelques amis ici et j'ai la famille ici. Du coup, quand je viens, j'ai mes repères. Je sais où aller. Et voilà. Une question ici. Vous êtes dans l'équipe nationale alors que le championnat suisse est en cours. Comment avez-vous négocié la libération? C'est le coach qui ne compte pas sur vous ou bien c'est une chance qu'il vous a donnée? Non, c'est une chance qu'il m'a donnée, étant donné que c'est ma première fois avec l'équipe nationale. Moi, j'ai demandé à partir un peu plus tôt, justement pour m'adapter au groupe et à la vie ici en Afrique. Et il m'a accordé ce temps-là pour être prêt, parce que c'est vrai que la fenêtre FIFA, c'est 1 semaine, ça commence à partir du 7 octobre, quelque chose comme ça. Voilà. Mais voilà, je suis venu un peu plus tôt pour pouvoir m'adapter avec le groupe et m'habituer au jeu ici. Vous arrivez en concurrence avec certains joueurs comme Djudjea. Je pense pas, je sais pas si tu as au moins eu le temps de suivre les matchs des Amavubi. Tu es prêt à la concurrence? Oui, j'ai eu le temps de suivre les matchs, bien sûr, et bien sûr, je suis prêt à la concurrence. Après, moi, je suis assez jeune, et même hier, lorsqu'on fait des exercices tactiques, j'essaye d'apprendre de ma concurrence. Quand je vois par exemple Gilbert Mugisha, ses déplacements, etc., moi, je m'inspire de lui pour pouvoir m'améliorer et m'adapter, comme j'ai dit auparavant, au jeu de ici. D'après toi, quel est l'espoir que tu peux donner les Rwandais? Peut-être pendant le match, est-ce qu'il y a la victoire devant le Bénin?
Oui, bien sûr, moi je suis très confiant contre le Bénin. Là, on travaille très dur pour être prêt pour ces 2 matchs. Et ces 2 matchs importants, on en est conscient. Et moi, je suis très confiant du groupe et très confiant de moi-même, du travail qu'on va apporter sur le terrain. Du coup, je suis sûr qu'on va apporter quelque chose de positif et on va apporter des points lors de ce déplacement. En tout cas, bienvenue pour apporter ton pierre à l'édifice. Un mot la cause et merci. Merci. Tu veux quoi? Ok, la dernière question. Dis-nous un peu à propos de ton choix qui t'a poussé de choisir l'équipe nationale rwandaise. Il y a même des joueurs qui préfèrent rester sans équipe nationale. Et pourquoi attendre en 2024? C'est vrai, en Suisse, j'avais le choix, non, j'avais pas le choix encore de jouer pour l'équipe nationale suisse, mais c'est un choix du cœur. J'en ai beaucoup discuté avec ma mère dès que j'ai eu l'opportunité de jouer ici. Elle m'a dit que c'est une bonne opportunité dans le sens où ici je pourrais jouer en tant qu'ailier. Parce qu'en Suisse, c'est vrai qu'en tant qu'ailier, c'est actuellement bouché. Puis j'aurais plus eu un rôle sur le long terme si j'ai la possibilité de jouer avec eux en tant que latéral. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer en tant qu'ailier. Du coup, c'est plus un choix du cœur et je vois ça comme une opportunité et une opportunité que je compte saisir.